Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard. Comment allez-vous? Un petit peu de MX GP Pro, toujours en tête du championnat avec la KTM 450 SXF. On va directement accéder à la course et on est parti en Lettonie avec Kegooms. Course très roulante, très peu de jump, très peu de passage trop technique, j'ai envie de dire. Faut rouler, faut mettre la poignée dans l'angle et faut envoyer du gras. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. On passe au réglage moto, hop, et on y va. Donc toujours en tête, je sais pas si je vous l'ai dit, 40 points d'avance sur le deuxième. Là, un gros virage à droite, on est toujours à l'extérieur. De toute façon, nous, vu qu'on ne fait pas les... Voilà, on a fait un petit cabrage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite repiquer... Ah, si on peut, non, on n'a pas réussi. Je voulais tout de suite repiquer un peu à l'intérieur, mais ça n'a pas suffi, on s'est fait accrocher la roue avant, c'est pas bien grave. Allez, on y va. On se lance comme un calu ici, petit jump à l'intérieur, c'est parti. Gros jump ici, attention à la publicité, on va atterrir sur la moitié des... Ouais, c'est bon, ouh, c'est passé juste là. On a Fèvre devant qui se traîne la bite. Allez, on est bon, hop là, ça va être encore chaud. Oh non, c'est encore passé. Oula, on est complètement à l'extérieur, ça tape dans les grillages, un truc de ouf. On ressort Romain Fèvre de nouveau, Gauthier Paulin devant nous. Ici, gros freinage, et on est reparti. Par contre je suis reparti avec une vitesse de trop. La quatrième c'est un peu short quand même, il faut pas déconner. La troisième suffit amplement. Allez, Gauthier Paulin, Clément de Salle, juste devant nous, c'est parti, on va se lancer. Cette fois-ci on va essayer de prendre de l'avance, du temps, de la distance. On était un peu chaud là. Ouh, alors je sais pas comment je suis pas tombé là, un truc de ouf. Clément de Salle là qui m'a complètement poussé à l'extérieur. Hop, on va faire un petit bloc pass sur Max Anstey. Et c'est reparti, on attaque, on troche la quatrième position. Attention ici de ne pas sortir. Lui il arrive comme un calu et moi j'arrive comme un calu. Si je me mets pas une mine ici, non c'est bon. On a réussi à rester sur la moto, c'est déjà pas mal. On va rester à l'intérieur, attention on se fait choper la roue arrière. Il y a du bataille, il y a de la bataille hein. Grosse bataille à Kegooms. C'est le premier tour. Allez, Gauthier Paulin toujours devant, j'ai vu que c'était Clément de Salle. Hop, on prend plus court que lui. On lui fait un bel intérieur, c'est propre, c'est nickel. Ici, pareil, attention, gros virage à droite. Il n'y a pas trop de technicité, il faut juste être bien, être dans sa course, pouvoir suivre les trajectoires que vous souhaitez suivre, c'est ça aussi l'idée. Attention, on est complètement sorti, on se fait attacher deux fois, deux fois, eh ben dis donc, c'est un truc de ouf. Hein. Je suis encore pas tombé, c'est un truc de marteau, j'ai mis les petites roulettes, c'est pour ça que ça tombe pas. Alors ici, attention, il y a une petite jump à l'entrée, à l'intérieur. Allez, attention, Max Anstey, on va essayer de le repasser à l'intérieur tranquillement. On va enquiller la cinquième. Oh putain, attention le poteau, attention la réception. Gagezer devant nous et Erlings qui tient la première position pour l'instant en tout cas. Hop, on va freiner, on va passer à l'intérieur, on se fait à l'intérieur, deux pilotes. Hop, attention, on ne se pas se faire choper la roue arrière ici. Et on attrape, on attrape, voilà, c'est ça que je voulais dire, la première position de cette première course de Kegooms en Lettonie. Bienvenue sur la chaîne du Savoyard, la chaîne où tout est permis, la chaîne du fail, la chaîne de ce que vous voulez en tout cas. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on est toujours en constante évolution au niveau de la chaîne. Pareil au niveau de la page Facebook, ça continue à augmenter tranquillement. Vous êtes toujours là présent, répondre un petit peu aux posts, aux commentaires que je peux laisser. Vous êtes là bon, au niveau des vues, hein, j'ai envie de dire. Après, ces vidéos-là, on sait très bien qu'elles ne font pas autant de vues que du FS17. On est bien d'accord que bientôt FS19 d'ailleurs, puisque au moment où je vous tourne cette vidéo-là, FS17 pour moi, c'est terminé, on n'en parlera plus. Je ne reviendrai pas sur ce jeu, ça c'est certain. On sera... Ah là, voilà, j'allais dire, ça fait un moment que je joue avec le feu. Et cette fois-ci, ça n'a pas payé. On s'est mis quand même la boîte. Allez, on en a mis une, c'est normal. On essaye de rester à une seule boîte. Ça se devrait être pas mal. On est tout de suite revenu au contact de Team Gagezer. Jeff Erlings devant nous. C'est bon, ça continue. Ici, je sais qu'ils sont un petit peu plus lents que moi. Par contre, ici, je sais qu'ils sont un petit peu plus rapides que moi sur ce virage-là à droite. Ici, il faut se méfier. On va essayer d'être tout de suite à l'intérieur au contact. Tout de suite, roue avance sur sa roue arrière. On va essayer de pas se faire... démonter et se faire perdre l'équilibre ou se mettre une boîte. Attention, Gagezer qui commence à faire de la merde là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va... J'ai cru qu'il allait... Ouh, attention, ça va être chaud. Là, je suis complètement à l'extérieur. Erling qui se met un soleil et Gagezer et moi-même on passe. Oh là là. Il me sort de la trajectoire, un truc de ouf. J'ai failli faire un petit tour. Hop, par contre la deuxième, pas la première, mon colo, ça va être mieux. Attention à la publicité Kawasaki. C'est chaud, c'est chaud. Vidéo du matin, vous l'aurez peut-être compris, hein, vous l'aurez peut-être surtout entendu. À la petite voix du matin, la petite voix rave, la petite voix rauque, la petite voix d'homme, quoi. Voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe. On continue, cette fois-ci on a l'air plutôt pas mal. Il reste 46 secondes, il va nous rester... Oh putain, ça va être chaud là. Il va nous rester 3 tours normalement. Attention, on reste ici en deuxième. On essaye de bien garder l'arrière parce que ça glisse beaucoup dans les réaccélérations sur Kegooms.
il y a des circuits où ça glisse plus, hop là là, l'accélération que d'autres. Voilà, ici on va essayer de couper court, voilà on est pas mal, ici on est pas mal, on sait faire. On reste à l'intérieur de la trace mon codo et c'est reparti, on enquille les vitesses et c'est bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal j'ai envie de dire. On va plus qu'à garder maintenant là, voilà, impeccable, ça c'est génial ça, la première position et ça devrait plutôt le faire, voilà attention à la réaccélération. C'est bon, attention aussi surtout à la réception, vous avez vu comme le guidon avant il a fait hein. C'est hyper chaud, alors on m'a dit de rester dans les traces, mais c'est vrai que c'est quand même pas toujours évident de rester dans les traces, dans les ornières, c'est un petit peu chaud parfois, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, avec le petit niveau que je peux avoir, parce que sincèrement, alors quand je joue avec des collègues, il se peut que j'ai un bon niveau, mais quand vous jouez, alors il y a moins je trouve de parties multi hein, sur ce jeu là, mais c'est vrai que j'ai eu joué moi en partie multi sur MX GP3 par exemple, il y en a qui ont des sacrés niveaux, je vous le dis tout de suite, je peux aller me rhabiller, ça c'est certain, alors voilà, on joue comme on peut, comme on veut, et le principal c'est de se faire plaisir, allez c'est bon, on enquille les vitesses, ça passe tout seul ici, hop là on est bien, on reste à l'intérieur du virage, on réaccélère, on a l'air d'avoir fait un petit trou, hein, hop, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qu'il y avait derrière ou personne d'ailleurs. On regardera ça ici, plutôt, ouais, il a l'air d'avoir personne, ça a l'air plutôt pas mal, on a l'air d'avoir un petit matelas de sécurité. Il nous reste encore 2 tours après celui-ci, qui va être terminé incessamment sous peu. Enfin, en tout cas, la moto est préparée par le team du feu de Dieu, il n'y a pas de problème. Attention, celui-ci est un petit peu traître, ici c'est pareil, il faut faire gaffe. Celui-ci, si vous êtes un petit peu dans le travers, alors il faut bien rester comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, celui-ci, il faut pas trop aller non plus loin. Sinon, vous atterrissez un petit peu loin et finalement, vous êtes coincé dans cet enchaînement-là. Comme ça a été un petit peu le cas au début, le premier tour. Mais là, on a un petit peu plus de champ. C'est un petit peu plus facile. Je peux prendre des trajectoires qui me semblent les bonnes, en tout cas. Il y a moins de monde, on n'est pas obligé de jouer en plus avec l'IA. Parce que l'IA, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, une fois qu'elle est dans sa trace, elle n'en bouge pas. Et si vous avez le malheur de vous trouver sur sa trace, voilà, donc on est à tas de boîtes, et ben c'est la boîte assurée, ils vous attrapent, ils vous poussent, ils vous bourrent, ils vous font tout ce qu'ils vous voulez. Ouh, la casque, il a failli se mettre, j'ai failli m'imprimer Pirelli sur le front. Alors 2 boîtes, c'est dommage, on était plutôt bien, attention, ici gros freinage. Alors on est bien, alors voilà, ils sont seulement ici, donc on a un bon matelas de sécurité, on leur a mis une belle pièce. Ça c'est plutôt pas mal, on va en profiter, on va assurer, on va pas jouer le fanfaron. Il faut juste faire ce qu'il faut, accélérer où il faut, ne pas prendre de risques inutiles, comme on a l'habitude de faire en général d'ailleurs, hein, parce que on est les rois du risque inutile. Hop, on prend tranquillement, on réaccélère peinard, on ne met pas les pleins gaz à la réaccélération tout de suite, le temps que la moto soit bien droite. On va terminer l'avant-dernier tour tranquillement, et puis on essaiera, pourquoi pas d'ailleurs, on essaiera de se faire un scrub, mais ils sont pas, peut-être sur celle-ci ça peut se faire. Parce que c'est vrai que je ne suis pas pro scrub du tout, puisque je suis pas réellement très bon à les poser sur ce jeu là. La 4ème était un petit peu de trop ici. Donc on essaiera, on va prendre du risque un petit peu, hein. Là, on a un petit peu de marge de sécurité. On va bien appuyer tout ce qu'on peut sur le dernier tour pour être tranquille et pouvoir jeter sur les scrubs là-bas au fond, ou on peut le jeter là d'ailleurs, allez hop. Allez, on le jette là, ça a l'air pas trop mal. Oh putain. J'ai rebondi, je suis filé dans l'eau. Ils ont pas voulu que j'aille faire un petit tour dans l'eau. J'aurais bien aimé faire un petit tour dans l'eau pour voir ce que ça donnait. Mais ils ont pas voulu, Allez, on est reparti. Le roi du scrub, c'est pas moi, voilà, c'est comme ça. Allez, on est reparti, tranquille. On va creuser un petit peu le trou pour pouvoir rejeter un petit peu plus loin, voir ce que ça peut donner. Si on arrive à... Faut vraiment beaucoup le ramener là, par rapport à MX GP3 où... ça allait, il n'y a pas besoin non plus de le ramener comme un ouf. Mais là, si vous ramenez pas, c'est vraiment la merde, hein. On leur a mis une pièce, les gars, un truc de ouf. On est chez nous, c'est notre jardin qui est gooms. Allez, regarde ça, alors ramène-le bien, voilà, ouf, ouais, c'était un peu chaud. Ils sont pas très bons en plus, hein. En soi, je trouve que c'est pas génial. Ils étaient plus jolis que sur MX GP3, le mec il jetait mieux la moto, ou c'est moi qui tire pas assez les sticks, je sais pas en tout cas. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein, sincèrement. Allez, on est pas mal là, on sait faire, impeccable, l'autre il est là-bas, donc on a un petit peu de marche quand même. C'est ici qu'on peut éventuellement lancer, on va voir. Allez, on lance la moitié d'un, ouh là c'était chaud, non c'était pourri. C'était pourri, il aurait peut-être fallu jeter plutôt sur la deuxième, ouais non c'est pas terrible, hein. Bon allez, laissons tomber, là c'est la fin, on va essayer de assurer, prendre les 25 points de la première course, c'est surtout ça qui nous intéresse.
On a 40 ou 50 points d'avance sur le deuxième, donc on va en profiter, on va continuer à creuser un petit peu pour des futures courses où ça se passera un petit peu moins bien. J'ai fait la course de Van Kenswaard avant celle-ci que je vous ai pas montré, que je trouvais pas le circuit extraordinaire. 2 fois premier, 50 points, et là on est bon. Allez, on peut jeter là tranquillement, on va aller sur la Monster Energy Cup. Et bah écoutez, ça s'est plutôt pas mal déroulé, j'ai envie de dire, hein. Allez, on va continuer, c'est Geiser qui est derrière. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande différence entre les premières, deuxième et troisième positions. Il y a seulement 5 points d'écart, 25, 22 et 20 je crois, si je dis pas de conneries. Donc c'est vrai que ça creuse pas forcément trop l'écart, donc il faut gagner les courses. On va régler la moto puisqu'on sait jamais, comme je le dis toujours, si il garde, hop, les réglages, hop. Allez, fais péter, fais cirer le KTM. Aussi, j'aimerais bien essayer de faire un... Oh là! Allez, casse-toi, toi! Elle se cabre comme un cabri! Voilà, où on est dans l'intérieur, là, les lags du début de course, comme d'habitude, quand il y a toutes les motos, là. Le jeu sait plus où il en est, rien à voir avec le PC, je vous le dis tout de suite. C'est le jeu qui sait plus du tout où il en est. Alors, on va aller faire gaffe, on va essayer de pas atterrir sur la tête des gugus, là. On va couper à l'intérieur, voilà, on est pas mal. Pareil, on va essayer de ralentir un petit peu parce qu'ils nous font tous des scrubs, là, ça sert absolument à rien, les gars. Laissez tomber vos conneries. C'est plus rapide d'aller tout droit. Par contre là j'aimerais bien, voilà, glisser à l'intérieur. Allez, on attaque tout de suite. On prend la première position. On va essayer de la conserver. On fera une course un petit peu moins haletante, j'ai envie de dire, que les précédentes, puisque vous voyez que le niveau est un petit peu plus faible. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis meilleur sur le circuit ou est-ce que c'est eux qui sont moins bons? J'en sais rien. Il y a quand même des écarts de niveau parfois un peu assez impressionnants. Quand c'est un petit peu plus technique, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y a moyen qu'on fasse plus d'erreurs nous-mêmes. Là, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de lignes droites, il y a beaucoup de vitesse. Donc il y a peu de passages trop techniques. Il y a aussi le fait que je me mette un petit peu moins de boîtes qu'à l'habitude. Hein. C'est ça aussi. Le fait de se mettre de moins de boîtes, bah, vous perdez un petit peu moins de temps vis-à-vis des adversaires. Et ce qui fait que bon, on est tout de suite devant et pas à la bad. Voilà, on est bon. Là, j'ai l'impression qu'on a pris le large. Et on devrait pouvoir le garder, mis à part problème. On va essayer les challenges, on essaie de pas se mettre de boîte. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, on va faire en sorte de pas s'en mettre. On va essayer, c'est pas évident parce que bon, une petite boîte peut arriver. Hein. C'est vrai que c'est très facile de se mettre un petit soleil qui va bien, dans une réaccélération, dans une ornière un petit peu trop penchée sur l'avant et puis on perd la roue avant justement. Ou sur un jump un petit peu mal calculé, etc. Hop là, on va essayer de pas aller trop loin, ça sert à rien de toute façon. Voilà, un petit jump un peu trop appuyé comme ça, ou un petit peu trop en travers pour la réception. Enfin, bref, voilà, vous avez compris le système. Hein. Un petit moment que vous voyez quelques vidéos sur ce jeu là. On aura la petite Pix qui fait plaisir comme d'habitude. Ça changera pas, c'est le principe de MXGP Pro. C'est mon petit trip à moi. Après ça plaît pas. Bon, en général ça plaît plutôt bien. Pardon. Allez, on est reparti tranquillement. On essaiera de poser des scrubs un petit peu plus loin. Là on a encore un peu de marge. On va essayer de creuser. On va essayer de prendre plus ou moins des risques. Après, une fois qu'on a fait le trou, parce que quand on a fait le trou ça passe tout seul après, hein. À bon entendeur bien évidemment. Peggy 69, voilà. Allez, en filoche. Là, attention, là je suis peut-être un peu fort. On va tout de suite péter là. Ouh, j'étais complètement couché sur la bécane là. Et voilà, et ben écoutez, ça sera raté pour le pas de boîte. Ah, la réaccélération des fois elle est quand même très violente la bécane. Allez, c'est qui vient, rien. C'est Romain Fèvre, la France en tête, il va me pousser à l'extérieur ce con. On va faire gaffe. Bon bah écoutez, c'est raté pour pas de boîte. On s'est mis pas une mais en plus deux. Une à la réaccélération, une boîte de merde. Complètement réaccéléré trop fort. La moto est partie, j'étais dans une petite cuvette, un petit trou. Et ça a pas voulu. Mais c'est pas grave. Allez, on s'en fout. On n'est pas là pour gagner quoi que ce soit. On est là pour se faire plaisir et franchement, je me fais vraiment plaisir. Alors j'ai discuté encore avec un collègue à moi qui me disait qu'il prenait pas le jeu parce qu'il trouvait les pistes pas assez larges. Écoutez, moi j'ai jamais eu cette sensation que les pistes étaient pas assez larges. Alors effectivement elles sont pas des plus larges, mais ça passe largement pour pouvoir doubler, pour pouvoir se tirer un petit peu la bourre. Donc voilà, je vois pas trop. Et c'est pas le premier qui me disait ça, hein, que les pistes, justement, un peu tous les spécialistes disaient que les pistes étaient pas assez larges. Ouais, bon bah écoutez, pistes pas assez larges si vous voulez, mais ça n'empêche pas que le jeu est quand même pas mauvais. Hein. Le jeu est quand même pas mauvais. J'ai eu beaucoup de mal moi perso à m'y mettre, enfin à m'y faire. C'est pas à m'y mettre, c'est qu'à m'y faire, j'ai commencé à jouer, enfin quand j'ai eu le jeu j'ai commencé à jouer.
J'étais tellement une brêle, tellement habitué encore aux anciens gameplays, enfin, ça je l'ai déjà plus ou moins dit, hein. En tout cas ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos et qui regardent un peu celle-ci, que j'ai arrêté complètement, hein. Au bout de, voilà, j'ai fait quelques, allez on va dire 1 heure de jeu, j'ai complètement abandonné le jeu, j'y ai pas retouché au moins pendant 1 mois, j'ai dit mais c'est pas possible, je suis une brêle, le truc c'est un jeu de merde etc. J'ai eu du mal aussi à me faire au graphisme en fait. Pourtant aujourd'hui quand je regarde c'est vrai que les graphismes sont plutôt magnifiques, hein, j'ai envie de dire. Mais je sais pas, au début je savais pas dire si c'était beau ou si c'était pas beau, c'est quand même assez incroyable mais vrai. Mais bon voilà, vous avez affaire aux Savoyards aussi, hein, des contradictions. C'était comme les gonzesses, un truc de ouf, oui mais non, enfin je sais pas, je reviendrai demain si t'as mal au ventre, je peux gerber, voilà ça me fout la chiasse. Allez hop, on arrête tes conneries. Donc voilà, en tout cas, moi je vous le conseille, attendez là, il doit certainement avoir baissé en termes de prix, vous allez sur les sites de clés etc. Et pour ceux qui kiffent le genre, alors bien évidemment faut kiffer le genre, hein. Parce que quand vous avez fait MXGP, MXGP2, MXGP3, vous avez fait Monster Energy Supercross, bah vous êtes obligé plus ou moins de faire MXGP Pro, hein, de toute façon. Voilà, donc ça c'est mon cas, ça c'est le cas du Savoyard tout simplement. Donc je me voyais pas le prendre, pas ne pas le prendre, voilà c'est ça en fait en français. Et franchement aucun regret, voilà, allez, en tout cas si ça peut vous donner envie, n'hésitez pas à faire un tour sur les sites de clés. Je sais pas s'il est chez mon partenaire Gamesland, mais en tout cas dans un premier temps allez faire un tour, vous avez le lien dans la description pour pouvoir bénéficier de 5% de remise avec mon code de parrainage. Si ça peut vous faire plaisir, si ça peut vous aider, petit jeu pour Noël, ça fait plaisir et puis pourquoi pas un jour essayer d'organiser ça avec des abonnés. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire qui a le jeu là parmi vous les abonnés, et si ça vous intéresserait un jour qu'on essaye de se monter une petite partie en multi. Ça pourrait être plutôt sympa un soir, on essaye de se faire ça. Bref, donc dans les commentaires vous me dites, moi j'ai le jeu, ça m'intéresse de faire un petit multi avec toi. Voilà, c'est la petite question du jour. N'hésitez pas, en tout cas il faudra venir jusqu'ici pour entendre la petite annonce, hein, puisque certains ne regarderont pas. Aïe 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 aïe. Ils regarderont pas la vidéo bien évidemment jusque là, on est bien d'accord. Sachant que c'est vrai qu'il manque un petit peu l'action, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je me mette des boîtes? Vous voulez qu'on reparte de derrière? Non, c'est quand même pas intéressant, je suis là aussi pour jouer une carrière. Donc il reste encore 2 tours. On va les terminer, voilà, et puis si ça peut vous intéresser, pourquoi pas, hop, on fait une petite partie ensemble, à l'ancienne, ça pourrait être assez drôle, voilà, annonce passée, allez, on est pas mal ici, on va rouler tranquillement, on va terminer cette course de Kegums qui se sera déroulée, on va dire, comme une lettre à la poste, hein. Il n'y a pas eu de gros soucis, la moto est bien préparée, il fait beau. On n'est pas sur une météo pluvieuse, c'est ça aussi qui me va bien. Parce que c'est vrai qu'en météo pluvieuse, je suis pas des meilleurs. Et de toute façon, j'ai horreur de ça. Donc forcément, quand vous avez horreur de quelque chose, ça se passe pas bien du tout. De toute façon, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, la pluie, je l'ai encore pas pris, là, je crois. Et sur la précédente, la première saison en MXGP2, en MX2, pardon. Je crois que je l'ai pris 2 fois, je l'ai pris une fois, d'ailleurs c'était peut-être la première vidéo que je vous avais proposée. Donc c'était, ah j'ai mangé le nom du circuit, mais bon c'est pas bien grave, j'ai touché le cale-pied là. Ah merde, c'est comment là-bas les pays de l'Est, bon bref c'est pas bien grave, on s'en fout. Et je l'avais repris je crois à Tschetchental, je crois que c'était en Allemagne, mais je vous avais pas proposé de vidéo. J'avais fait la course moi de mon côté et ça s'était pas très bien passé. Putain c'était aussi le GP de France, hein. Il faudrait que je vous montre le GP de France absolument. Où ça s'était passé d'une manière catastrophique, en tout cas en MX2. J'avais fini 22ème je crois sur la première et 18ème sur la deuxième. La moto n'était pas du tout adaptée en fait, de toute façon pour un circuit. Le 125 de temps n'allait pas du tout avec ce circuit là. Donc c'était une catastrophe, en plus c'était mouillé dans les remontées, j'accélérais pas, enfin j'avais aucun grip. Je manquais beaucoup de puissance, enfin bon bref, c'était un calvaire, j'ai dit ça c'est pas la peine de le proposer. Je l'avais essayé une fois et puis finalement j'ai dit bon allez, pourquoi pas la montrer, et puis finalement non, et puis finalement ça a jamais bien passé, bref on laisse tomber. J'ai dit on s'en fout, on mettra une prochaine. Ça sera je crois la 5ème vidéo, donc ouais vous êtes loin d'avoir toute la carrière, on est bien d'accord hein. Donc vous en avez 2 en MX2, ouais je crois c'est ça, et puis ça doit être la 3ème en MXGP. Donc voilà, je fais les vidéos tranquillement de temps en temps quand ça me chante, quand ça me plaît, quand le circuit peut être intéressant. Et là, je suis en train de me dire que le circuit n'était pas des plus intéressants. En tout cas, ça vous montre un circuit différent, un circuit que vous n'aviez pas vu déjà dans la première, c'est ça aussi. Donc j'évite de vous montrer les mêmes circuits qu'en MX2, ça serait pas mal aussi. Il faudrait que je me souvienne d'ailleurs quel circuit j'ai fait en MX2, c'est ça aussi l'idée. Là j'ai fait Neuquén, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois je ne sais plus, je crois que c'était Neuquén, Ballonnet à Kegums, bref. Mémoire de poisson rouge bien évidemment, et puis je les produis voilà pas les unes après les autres, je suis pas tous les jours du tout sur le jeu.
Donc le temps passe, on fait autre chose avec le Patou, que je salue bien évidemment. Oulala, on a failli, je parle du Patou et tout de suite, je me déconcentre, j'ai la main et la pied qui sort des cale-pieds, attention. Ouh, le croque-mitasse là, ça a failli être chaud, failli se remettre, hop là, troisième mine, attention, hop, 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 voilà. Allez, bah écoutez, je crois que ça va être terminé, on va lancer tranquillement, on va slider, on va faire le grinder, regardez ça, sur Monster Energy comme d'habitude. Et bah écoutez les amis, je crois que ça s'est plutôt bien déroulé, on fait les 50 points, on va approuver toutes les conneries qu'ils nous racontent, les conos là, on s'en branle, de toute façon, 50 points, je vous montre le petit podium, on s'en fout, et on est, voilà, on est à 60 points devant Antonio Keroli et Airlinks, on creuse toujours. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous souhaitez venir jouer un petit coup avec moi, ça pourrait être sympa, enfin, en tout cas je vous le propose, maintenant s'il y a personne, bah tant pis, hein, y a pas de souci. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, bien évidemment, liker la page Facebook du Savoyard et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite des aventures sur MX GP Pro, ciao, bye bye.